Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, et vous tous qui me suivez sur mon blog et sur les réseaux sociaux, si vous êtes à La Réunion, j'ai une invitation pour vous, dont le thème va intéresser beaucoup d'entre vous. Voici ce thème. Comment réparer les relations abîmées? Comment apaiser les tensions en famille, entre voisins? Comment pardonner? Nous sommes tous concernés par ces questions dans certaines de nos relations. Je vous propose de venir échanger sur ces questions le samedi 22 novembre de 9h à midi à Saint-Denis de la Réunion, dans une salle de la paroisse de la Délivrance. Je vous proposerai quelques points de repère pour trouver les meilleures stratégies pour améliorer nos relations difficiles. Puis nous échangerons tous ensemble à partir de nos expériences et de nos questions, pour que vous puissiez repartir avec de nouveaux outils relationnels afin d'être moins blessés dans des relations difficiles et pour apaiser les conflits. J'invite spécialement à cette rencontre tous les auditeurs de mon émission sur Radio Arc-en-Ciel, mais cette rencontre est ouverte à tous, de toute religion, de toute conviction, jeunes et adultes. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos collègues. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire. Il suffit de venir et d'arriver à l'heure. L'entrée est gratuite. Un panier vous permettra de participer aux frais de cette rencontre, à la location de la salle et à ma rémunération. Chacun y contribuera selon ses possibilités. Si vous avez besoin d'autres renseignements, appelez-moi au téléphone 06 93 419 662. Je répète 06 93 419 662. Et si par hasard vous souhaitez organiser une telle rencontre dans un autre coin de l'île, c'est tout à fait possible et je le souhaite. Appelez-moi aussi. Au plaisir, j'espère, de vous voir le 22 novembre de 9h à midi à la Délivrance ou à un autre endroit de l'île un peu plus tard. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien retenu cette invitation du 22 novembre, samedi 22 novembre au matin, et que vous avez bien entendu que cette invitation est pour vous et que c'est vous qui êtes attendu, et pas seulement les autres. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « Blessures d'enfance ». Que de blessures d'enfance nous empêchent de vivre paisiblement notre vie d'adulte? Est-il possible d'en sortir de façon libératrice? C'est à cette question que je voudrais répondre en deux temps et de deux manières différentes. Aujourd'hui, par un texte trouvé sur une page Facebook et où je crois beaucoup de femmes se reconnaîtront. Et la semaine prochaine, je décrirai l'accompagnement d'une personne marquée de soumission aux besoins des autres depuis toute petite. Il me semble que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans ces deux étapes, probablement avec des histoires différentes, mais souvent avec des conséquences semblables et un même questionnement: comment s'en libérer? Alors voici d'abord ce texte de Cindy Pinchard sur la page Facebook Essence féminine, texte signé du 4 mars 2025. Tu portes une blessure ancienne, une blessure qui ne t'appartient pas entièrement, mais qui coule en toi comme une rivière souterraine, inscrite dans ton ventre, dans ton souffle, dans les ombres de ton histoire. Elle est là depuis longtemps, bien avant toi, tissée dans les murmures des femmes qui t'ont précédé, transmise de mère en fille, de génération en génération, invisible et pourtant si lourde à porter.
Tu la ressens dans ce poids que tu traînes sans toujours savoir d'où il vient, dans ces larmes que tu ravales sans comprendre pourquoi elles montent, dans cette peur sourde d'être trop intense ou pas assez présente, trop fragile ou pas assez douce, trop vivante ou pas assez conforme à ce que l'on attend de toi. Tu la ressens chaque fois que tu retiens tes élans, chaque fois que tu t'excuses de prendre de la place, chaque fois que tu doutes de ta propre voix, alors que, au fond, tu sais. Tu as grandi avec cette injonction silencieuse à être une femme comme il faut, ni trop ceci, ni pas assez cela, une femme qui se tient droite mais pas trop rigide, qui se tait quand il le faut, mais qui sait parler juste ce qu'il faut, qui est belle mais sans trop en jouer, qui est désirable mais jamais menaçante, qui sait être forte sans écraser, qui sait être douce sans être naïve, qui porte le monde sur ses épaules sans jamais montrer qu'il lui pèse. Tu as appris à être tout et son contraire, à naviguer dans les attentes contradictoires, à plaire sans déranger, à sourire même quand tout brûlait en toi. Tu as appris à te taire quand il aurait fallu crier, à accepter quand tout en toi disait non, à encaisser sans broncher, à porter des silences qui ne t'appartenaient pas. On t'a appris que ton corps était un territoire à maîtriser, un danger à contenir, un objet dont il fallait prendre soin sans jamais trop l'exhiber, une promesse qu'il fallait tenir sans jamais la revendiquer. On t'a dit que ton désir était secondaire, que ton plaisir était un détail, que ton consentement était une zone floue, que ton intuition était une faiblesse, que ton pouvoir était une menace. Alors tu as appris à douter de toi. Tu as appris à questionner ta propre vérité, à la remodeler pour qu'elle soit plus acceptable, plus douce, moins tranchante, moins dérangeante. Tu as appris à rentrer dans les cases, à t'adapter, à arrondir les angles, à te faire petite quand tu brûlais d'être immense. Tu as cru que pour être aimé, il fallait être sage. Pour être accepté, il fallait être docile. Pour être en paix, il fallait faire taire les tempêtes qui grondaient en toi. Mais cette blessure, celle qui t'a façonné sans que tu le saches, celle qui a modelé tes silences et tes hésitations, elle ne veut pas te détruire. Elle ne veut qu'une chose, être vue, être entendue, être nommée, être libérée. Elle veut que tu comprennes que tu n'es pas né pour être une ombre, pour marcher sur la pointe des pieds dans ta propre vie, pour vivre à moitié dans la peur de trop exister. Alors aujourd'hui, il est temps. Il est temps de dire non à ce qui t'enferme, à ce qui te réduit, à ce qui t'alourdit. Il est temps de dire oui à ce qui vibre, à ce qui brûle en toi, à ce qui demande à éclore. Il est temps d'oser ta propre vérité, de prendre ta place sans demander la permission, de parler sans t'excuser, d'aimer sans retenue, d'exister sans condition. Il est temps de te réapproprier ton corps, ton cœur, ton histoire. Il est temps de te souvenir que ta voix a de la valeur, que ton feu n'a pas à être contenu, que ta force ne devrait jamais être une menace, mais une évidence. Il est temps de redevenir entière, sauvage, vivante. Tu n'es pas seule, parce qu'en guérissant cette blessure en toi, tu guéris aussi toutes celles qui viendront après. Parce que chaque femme qui ose se libérer, chaque femme qui choisit de ne plus se taire, chaque femme qui ose être pleinement elle-même, rouvre une porte pour toutes les autres. Et aujourd'hui, c'est à toi de franchir cette porte. Texte de Cindy Pinchard dans Essence féminine sur Facebook, le 4 mars 2025.
Peut-être vous êtes-vous reconnu dans cette histoire. Alors allez relire ce texte sur mon blog parolesemées/post/blessure d'enfance et retrouvez les phrases qui parlent de vous ou les mots qui vous suggèrent encore autre chose où vous vous reconnaissez. Ce texte s'adresse à des femmes, mais nous, messieurs, nous pouvons aussi traduire ce texte dans notre expérience masculine et relire des blessures d'enfance ou des violences subies qui nous ont marqués à vie et dont nous nous demandons comment nous en libérer. Combien de postures violentes ou d'échecs manifestent parfois de façon catastrophique des blessures non désinfectées qui restent à vif. En fin d'émission, nous nous demanderons s'il est possible de sortir de ces blessures d'enfance, et si oui, comment. Mais je vous propose d'abord une pause musicale dans le même esprit, en écoutant la chanson de Liane Folly intitulée « Les petites cicatrices ». Pour grandir et pour comprendre à bout de sacrifices les petites cicatrices. Pour grandir et pour comprendre à bout de sacrifices les petites cicatrices. Sont-elles des griffures de rose, des fêlures de satin perlé, blessures de nos printemps moroses? Ne rien faire ou les cacher, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on pense, même si l'on change d'apparence, on garde en soi un doux secret. Pour être belle, il faut s'aimer. Elle donne un air si distingué, mais si fragile, si fatigué d'avoir longtemps voyagé, d'avoir souvent pardonné. Les petites cicatrices. Les petites cicatrices. C'était des extraits de Liane Folly, Les petites cicatrices. Liane Folly parle de cicatrices. En beaucoup d'entre nous, c'est encore des blessures ouvertes. Alors pour savoir comment cicatriser ces blessures, il faut faire un pas de plus par rapport au texte précédent de Cindy Pinchard. Ce texte nous dit bien qu'il est temps de dire oui ou de dire non, d'oser être soi, mais il ne nous dit pas comment faire. Eh bien, nous travaillerons ensemble sur ce comment faire la semaine prochaine, à partir de l'exemple de Solange, une personne que j'accompagne, et qui, à l'âge de la retraite, est en train de retrouver la liberté par rapport à ce qui l'a enfermé dans une attitude de soumission aux besoins des autres depuis son enfance. À la semaine prochaine donc, pour continuer cette réflexion et savoir comment se libérer.